Bonjour à tous et bienvenue à notre session live de l'Échange africain. Aujourd'hui, on est à sa 78e session qui se déroule chaque mercredi à partir de 11h GMT. Nous allons parler du service de suivi des plans d'eau continentales qui a été récemment développé et lancé par l'équipe de Digital Africa. Comme notre vision, nous sommes là pour traiter et mettre à disposition des utilisateurs des données d'observation de la Terre prêtes à l'analyse. L'accès est gratuit pour les agents des institutions publiques, les scientifiques, la société civile et la société privée. Et ainsi, nous contribuons au suivi des changements sociaux, environnementaux et économiques auxquels notre continent fait face. Nous avons commencé par l'agriculture et la sécurité alimentaire, les sous-anneaux et risques d'inondation, dégradation du sol, urbanisation, érosion côtière et d'autres selon la demande de nos utilisateurs et partenaires. Nous travaillons sur tout le continent africain et notre bureau de gestion du projet est hébergé par RIS en Afrique du Sud et nous travaillons étroitement avec nos partenaires partout sur le continent à partir de l'Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale et Afrique du Sud. Avec nos partenaires, nous co-développons des services et produits, nous les validons et nous passons à la dissémination. Ah, bien sûr, nous sommes conscients des agendas continentaux et globaux, comme l'Afrique que nous voulons, agenda 2063, et aussi les objectifs de développement durable. Nous travaillons sur le principe Open Data Cube, à travers lequel nous recevons des données des agences spatiales, nous les traitons et nous hébergeons sur notre espace en ligne. Ainsi, nos partenaires peuvent les accéder et passer immédiatement à l'analyse. Tout est gratuit, que ce soit même pour les aides commerciales. Et bien sûr, nous avons plusieurs interfaces, c'est tout map, les cartes et sandbox. Et enfin, nous avons un programme de renforcement des capacités en ligne qui équipe les utilisateurs de toutes les connaissances nécessaires pour travailler avec nos services et produits. Je vous parlais avant, les cas de données africains sont très faciles à manipuler, interface d'analyse préliminaire. Vous pouvez faire des détections de changements, même échanger vos résultats avec toute l'équipe. Nous avons l'environnement Sandbox qui est basé sur le code Python, à travers lequel vous pouvez lancer vos analyses et avoir des statistiques, des cartes, et ainsi exploiter les résultats ainsi dans votre rapport. Les algorithmes sont déjà pré-développés et vous pouvez les améliorer selon votre familiarité avec le code Python. Vous pouvez aussi les intégrer avec vos données personnelles à partir d'interfaces ou des logiciels d'analyse spatiale classiques comme ArcGIS et QGIS. Et enfin, notre programme de renforcement de capacités en ligne vous équipe de différentes connaissances, comment on a accédé à nos données, comment on les a traitées, quelles sont les applications de base, et ainsi, vous pouvez aussi avoir accès aux cas d'application qui ont été développés par d'autres utilisateurs. Aujourd'hui, on va parler du service de surveillance des plans d'eau continentales, qui couvre tout le continent, bien sûr, qui a été développé afin d'informer la gestion durable euh, des, des eaux continentales. Ce service
produit l'évolution historique des plans d'eau sur le continent. À travers ce service, on a pu identifier 700 000 masses d'eau saisonnières et permanentes. Tout plan d'eau qui a été observé au moins 5% de temps entre 1984 et 2022 est considéré comme plan d'eau statique ou permanente. Et bien sûr, on se fait toujours à l'étendue maximale d'eau. Ce produit fournit une série chronologique et dynamique de conditions humides, sèches et spécifiées élevées en proportion de l'étendue historique du plan d'eau. C'est-à-dire que si ce plan d'eau que vous voyez, on peut voir comment l'étendue d'eau a été évaluée au cours du temps. Ça, c'est le pourcentage des courants d'eau permanentes. Vous voyez que, par exemple, au mois de juillet, ça a été un peu élevé comparé au mois d'octobre 2023. La méthodologie est très simple. On a commencé à partir des sels, des images dans les stats, et puis on a utilisé des observations de l'eau à partir d'espace produits de, du Sud-Africa, et par la suite, on a pu suivre l'évolution de la superficie des plans d'eau et en les combinant avec des moyennes annuelles des utilisations des eaux de puits d'espace, WOFs, de l'Africa, et puis de résumer des eaux permanentes qui ont été aussi dérivées des observations des eaux de l'espace, déjà développées par l'Africa. Et par après, on a l'évolution de l'étendue des plans d'eau au cours des années. Ce service est très important car il nous permet d'identifier et analyser le plan d'eau préexistant saisonnière, la gestion des sous-anneaux et bien sûr obtenir des informations sur la gravité et la température spatiale de la sécheresse. Quelqu'un peut aussi dire que ça peut nous permettre de studier l'inondation au cours du temps. Ici, vous voyez que en vert, ça compare le pourcentage à des et surface d'eau, l'évolution au cours du temps, surface d'eau, des pixels, je dirais, humide. L'accessibilité à ce service est possible à travers le de Africa, en passant par l'explorateur de données. Et enfin, vous voyez qu'on a l'étendue historique des zones humides. Après, on peut afficher ces cartes. On va y passer par la démonstration. Vous pouvez aussi accéder à travers notre lien GitHub. Le lien est là, je peux t'aider dans le chat. Évolution de la superficie des eaux aussi. Vous pouvez aussi avoir accès dans le chat. Mais principalement, un notebook qui a été développé est accessible à travers la sandbox sur le fichier dataset des données. Vous verrez sur un notebook qui s'appelle Water Bodies. Ça vous montre comment on peut suivre l'évolution des plans d'eau au cours du temps. Alors, on va passer, on va passer à la démonstration. Comme je vous le disais, quand vous ouvrez notre carte de Africa, les faces semblent ainsi. On peut changer la langue. J'ai changé déjà en français. Et en passant par l'explorateur de données, on peut voir toutes les données de Africa sont groupées par thématique. Ici, on va travailler avec les water bodies, c'est-à-dire que ce soit le plan d'eau, et puis on peut ajouter sur l'interface. Que ça couvre tout le continent, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça va dépendre de la connexion Internet. J'espère que ça va aller aussi vite.
Alors, on peut zoomer vers un lac. Je vais prendre ça au hasard, lac Tanganyika, qui se trouve entre Burundi, Tanzania et voilà que le polygone se dessine parce que ces données sont disponibles en forme de polygone. Alors qu'on voit ces données, si vous cliquez sur l'information, ça va afficher toutes les descriptions de ces données, comment elles ont été développées. Et enfin, on a déjà un document. Ce document donne une description, comment ces données, ces services ont été développés, quelles données qui ont été utilisées, les méthodologies d'analyse, les références, et ainsi de suite, les limitations de la méthodologie et les, les points forts et les points faibles de notre méthodologie. Alors, vous pouvez avoir, je vais partager son lien dans le chat. Et le plus important, est que aussi, je donne la métadonnée, les codes qui se trouvent dans la table des attributs de chaque fichier. Et le plus important est que, à travers ces liens, vous pouvez à, à, à télécharger ce lien, vous pouvez télécharger en format shapefile à toutes les couches des plans d'eau des continents, comment ça a été identifié. Et l'idée en est que euh, chaque plan d'eau euh, doit être plus de 4500 mètres carrés, comme ça a été spécifié dans la méthodologie. Alors, si on clique, si on va faire un clic sur le lac, ça c'est l'exemple du lac Tanganyika, ça va afficher à l'information sur le lac. Si on veut dire, si on va développer, ça va nous donner un graphique. Ici, on peut choisir ce qu'on va afficher. Et si on affiche la surface en mètres carrés de, de chaque plan d'eau de notre lac, alors on peut zoomer année par année. Disons, on va prendre l'autre, disons, à 2019, disons. En zoomant, vous allez aller au niveau des mois et ainsi, on peut identifier le mois qui a été caractérisé par plus d'eau comparé aux autres mois de l'année que nous considérons. Disons, l'année, on peut mettre ce curseur et voir comment l'eau a évolué au cours du temps. Ici, on peut télécharger. Si vous téléchargez, ce que vous allez voir, c'est, vous pouvez aussi voir les statistiques qui sont liées, la surface de ce cours d'eau, de ce plan d'eau du lac Tanganyika à partir de 1984 à nos jours et le résumé se fait mois par mois. C'est à partir de cette statistique que ça a été généré le graphique que vous voyez. Ici, euh, ici, je peux partager, copier ce lien et partager dans le chat avec toute l'équipe du travail. On peut aussi passer à l'environnement Sandbox où un notebook au sein du fichier dataset a été développé. Comme d'habitude, le notebook va donner le nom du produit, le titre, les mots-clés et l'information de base, comment et pourquoi ce service a été développé. Et bien sûr, il faut tenir que pour qu'un cours d'eau soit affiché, il faut que la surface soit à moins de 4000, plus de 4500 mètres carrés.
c'est-à-dire à peu près 5 pixels de l'image euh, de Landsat qui a été utilisée. Bien sûr, les applications, c'est l'identification et l'analyse des eaux permanentes et saisonnières, gestion des sous-anneaux, et bien sûr, comprendre l'impact et la sévérité de la sécheresse dans plusieurs régions. Quelqu'un peut aussi ajouter les impacts des inondations dans chaque région. Il faudra commencer par charger des fichiers. Bien sûr, on va travailler avec, surtout avec la couche Water Bodies, avec plusieurs options, affichage et production de graphiques, ainsi de suite. Ici, il faut spécifier la surface d'étude, votre zone d'étude, bien sûr, zone de tempo, et une indicative va s'afficher qui, c'est-à-dire qu'on va faire analyse sur tous les plans d'eau au sein, à l'intérieur de ce carré en rouge. Ici, on peut charger euh, les surfaces aquatiques ou les plans d'eau dans notre zone d'étude. Voilà, on a déjà plans d'eau, on voit 4 plans d'eau ici. Et puis, avec les attributs qui sont liés, c'est tout plus important, c'est la surface en mètre carré et l'identité de chaque cours d'eau. Comme vous voyez, on a le cours d'eau principal, mais avec d'autres petits plans d'eau. Vous voyez, si vous allez mettre le curseur dans cette carte interactive, chaque plan d'eau va montrer ses attributs. Vous pouvez utiliser l'identité des plans d'eau et on va rester avec ce plan d'eau principal sur lequel on va lancer les analyses. Les analyses en forme tubulaire peuvent aussi être affichées. Vous voyez que ça montre les surfaces qui ont été sèches, les zones qui ont été toujours humides et les pourcentages qui sont liés. Et enfin, on peut produire un graphique qui est plus ou moins de même comparé à ce que nous avons ici. Et ce graphique va nous montrer les surfaces humides en pourcentage, combien notre coût d'eau, notre plan d'eau a augmenté ou diminué au cours du temps, année par année, et bien sûr, mois par mois. Ainsi, ce service peut nous aider à faire plusieurs analyses liées à la gestion des eaux continentales au cours du temps. Bien sûr, ce que j'ai présenté, c'était juste pour vous prendre à travers ce produit, mais pour plus d'informations, vous pouvez nous enseigner à travers notre site web. Et puis, si vous avez quelques soucis, quelques questions, vous pouvez les envoyer soit à travers notre service d'assistance en ligne. Et bien sûr, chaque mercredi, on a une session pareille, session de formation, d'échange des idées, sur des produits disponibles. Et, et vous pouvez aussi envoyer directement un email. Et le plus important est que on a plusieurs cours en ligne, introduction à la sandbox, qui vous équipe avec toutes les connaissances nécessaires pour accès, analyse et dissémination de nos produits. Vous travaillez sur votre disponibilité et à la fin, on se donne un certificat, mais aussi on a des cours spécifiques et surtout à l'histoire de Susanoo et l'urbanisation, les vers de terre, agriculture, et ainsi de suite. Et récemment, on a ajouté un cours sur les Susanoo qui est basé surtout sur notre service de suivi des eaux continentales. C'est en anglais, mais d'ici peu de temps,
début septembre, on va voir le même cours en ligne en français. Bien sûr, nous remercions tous nos partenaires et enfin, ce sont nos contacts. Veuillez nous écrire en cas de besoin et merci à tous. Quelles questions?